Eric Jambion, toi là, tu es un menteur. Tu es un menteur. La famille, on va écouter cette vidéo-là. Et puis après là, on va décortiquer. C'est parti. Donc Nicolas Pepe dit quoi? Nicolas Pepe dit que Faye MS n'est pas le coach de la Côte d'Ivoire. Que c'est Idriss Diallo qui est le coach de la Côte d'Ivoire. Même si c'est Poulet qui est le coach de la Côte d'Ivoire, vu le résultat de Faye MS, je m'en fous. Je m'en fous. C'est le résultat, moi je regarde. On a remporté la CAN organisée par nous. En disant que oui, c'est Faye et c'est Idriss Diallo qui est le président, qui est le coach, et que Faye MS n'est qu'un pion. Faye MS a pour patron Idriss Diallo. Il a son mot à dire. Si Faye MS prend un joueur, Idriss Diallo a son mot à dire. Et ce n'est pas que en Côte d'Ivoire seul, partout. Même le président de la République a son mot à dire par rapport aux 22 joueurs sélectionnés. C'est eux qui mettent les moyens et c'est à eux qu'on attend des résultats. Hein? Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, vous savez, l'Africain là, nous les Africains là, on n'aime pas nous-mêmes notre propre évolution. On s'est rappelé 2 jours après où il m'a expliqué un peu voilà, le pourquoi du comment. Ouais. Et voilà. Et le pourquoi du comment, c'est quoi concrètement? Il te dit quoi? Ben, concrètement, concrètement, pour te dire la vérité, voilà, c'est comme s'il me faisait comprendre que ouais, tu vois, il est pour rien, tu vois, que ça l'a dépassé. Ouais. Et que pour te dire même à 2 minutes même de la conférence, tu vois, j'étais encore dedans, tu vois, pour te dire la vérité. Après, tu veux que je te dise quoi? Il me dit ça, tu vois, je dis ok, voilà, c'est fait au final. C'est-à-dire un Africain, lui-même, il s'empêche d'évoluer, d'avancer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient nous empêcher d'avancer, c'est nous-mêmes là, on s'empêche nous-mêmes d'avancer. On a vu ici le cas Didier Drogba. Didier Drogba, tous les Ivoiriens, tous les Africains de la sous-région savent que si Didier Drogba avait pris la tête de la fédération là, le football ivoirien allait avancer. Ça allait changer de niveau. Tous les joueurs, bon, pas à 100%, mais au minimum 99% des joueurs ivoiriens allaient recevoir les salaires. Ils allaient être contents. Ils allaient être fiers de jouer dans le championnat ivoirien. Les autres pays à côté allaient décider, les joueurs là, ils allaient se lever non, pour venir dans le championnat ivoirien pour venir jouer. Le football, là, on allait mettre une animation pas possible. Chers frères, on va laisser le cas Didier Drogba. Nous sommes là pour Nicolas Pepe. Et ce que ce monsieur vient de dire là, Kouakou, avec son visage, on dirait quelqu'un qui vient de sortir de prison. Chers frères, ce que tu viens de dire est archi faux. Pour dire non, dans tous les pays, le président de la fédération a le droit d'intervenir, c'est-à-dire a le droit de décider de bloquer un joueur s'il a été sélectionné. Ce n'est pas dans tous les pays, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Et ce que tu viens de dire est faux. Pas dans tous les pays. Et dans aucune règle du football, on demande l'autorisation, bien le président de la fédération a même le droit d'interdire un joueur de participer à une sélection du sélectionneur. Aucun pays au monde. En tout cas, dans la fédération, c'est-à-dire dans les règles de la FIFA, ça n'existe pas. Donc tu mens. C'est-à-dire vous êtes là pour abrutir les Ivoiriens. Vous êtes là pour mentir aux Ivoiriens. L'éducation que vous voulez donner aux Ivoiriens, ça part de mensonge en mensonge. Nicolas Pepe a dit qu'il était sur la liste à 2 minutes, c'est-à-dire à 2 minutes de la conférence de presse. Il était encore sur la liste. C'est ce que l'entraîneur lui a dit et ce n'est pas de son ressort. Ce n'est pas de son ressort. Et on va faire simple, chers frères, chers camarades. Ici, là, je vais vous faire lecture d'un document ici où j'ai posé des questions sur le rôle du président de la fédération et le sélectionneur. Les réponses que j'ai eues là, c'est indiscutable. Parce que arrêtez d'écouter les gens qui vous abrutissent. Arrêtez d'écouter les gens qui vous mentent, qui ne veulent même pas l'évolution de l'Afrique. Parce que ça là, ça empêche les gens de voir clair dans ce qui se passe réellement dans le football. Le football participe au développement d'un pays. Et si on empêchait Didier Drogba aujourd'hui d'être à la tête de la fédération, ça empêche l'évolution du football ivoirien, qui empêche également des touristes de venir en Côte d'Ivoire, qui empêche même le développement de certaines infrastructures de nos footballs. On va dire oui, aujourd'hui on a construit des terrains, mais
Vous savez que si Didier Drogba était à la tête de la fédération, on allait faire des choses de qualité. Plus mieux que ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand le gars là, ce prisonnier là, parce que quand il regarde son visage enflé, je me dis que peut-être c'est un prisonnier qui s'est évadé. Et voilà. Donc, j'ai pris le temps d'aller poser une question. La question que j'ai posée. En matière de football, si le sélectionneur de l'équipe nationale choisit un joueur pour participer à la compétition, genre de la CAN, de la Coupe du Monde ou peut-être de la Coupe d'Europe, est-ce que le président de la fédération de cette nation-là peut empêcher le joueur de participer à la compétition? Donc je demande ici, si le sélectionneur a pris un joueur pour venir jouer la coupe, est-ce que le président de la fédération de ce pays-là peut interdire ou bien peut injecter la décision du sélectionneur? Alors, voici la réponse que j'ai eue. C'est clair et net. Ici, on me dit non. Non. En règle générale, le président de la fédération nationale n'a pas le pouvoir de bloquer la sélection d'un joueur faite par le sélectionneur pour une compétition officielle. C'est-à-dire, Idriss Diallo n'a pas le pouvoir de bloquer la décision de MS Faye. Si MS Faye a décidé qu'un joueur participe, il va participer. Idriss Diallo ici, là, il n'a pas le droit, il ne peut pas. Comme vous êtes des abrutis, on va vous éduquer. Alors, voici ce qu'on me dit. Voici comment ça fonctionne. Rôle du sélectionneur. Le sélectionneur ou entraîneur national a l'autorité exclusive pour choisir les joueurs qui vont représenter l'équipe nationale dans les matchs amicaux, qualifications ou compétitions officielles. Par exemple, Coupe du Monde, championnat continental, etc., etc., Coupe d'Afrique, tout ça. C'est lui qui décide en fonction du niveau, de la forme et de la tactique. Rôle du président de la fédération. Voici le rôle d'Idriss Diallo. Alors, le président gère la fédération et son fonctionnement administratif, financier et stratégique. Il supervise les aspects organisationnels et le budget, mais il n'intervient pas dans le choix technique des joueurs. Il n'intervient pas dans le choix technique des joueurs. Exception possible. Si un joueur a un problème disciplinaire grave, infraction au règlement de la fédération ou de la FIFA, c'est-à-dire dans le cas de le frère Nicolas Pepe, on nous dit ici que s'il a commis une faute, une infraction grave aux règles de la fédération de notre nation ou aux règles de la FIFA, dans le cas de Nicolas Pepe, en aucun moment il n'a commis une infraction. En aucun moment. C'est une polémique sur la toile où les Marocains, parce qu'il a dit, je crois qu'il a dit un truc sur le Maroc pour dire non, qu'ils n'ont pas encore gagné la CAN, un truc comme ça. Et puis c'était juste pour rigoler. Ce n'est pas de l'injure. Il n'a pas insulté les Marocains. Il n'a pas dénigré. Il n'a pas commis de faute. Ni contre la fédération ivoirienne, ni contre la FIFA. En ce qui concerne Alban Lafont, c'était pour rigoler. Bon, il dit non, qu'il a discuté même avec le joueur. Et puis voilà, ils ont rigolé. Il n'a pas fait d'injure. Il n'y a pas eu de palabre entre les deux. Les deux sont amis. Donc les deux ont eu à discuter. Donc, il n'y a pas de faute contre la fédération ivoirienne ni contre la FIFA. Donc, ce que tu dis ici, le frère, tu mens. Alors, nous allons continuer. Dans la pratique, certaines pressions politiques ou médiatiques peuvent exister. Mais officiellement, le sélectionneur garde la main sur la liste. Donc, quel que soit ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est le sélectionneur qui décide. Voilà. Règle de la FIFA. Selon la FIFA, les décisions techniques relèvent uniquement du sélectionneur. Des raisons personnelles peuvent exposer la fédération à des sanctions. C'est-à-dire, le règlement de FIFA dit quoi? Que c'est MS Faye qui décide de tout. Si le président de la fédération vient mettre sa main dedans, la FIFA peut sanctionner la fédération ivoirienne de football. Voici ce que disent les règles de la FIFA.